fromage. La vache qui rit. Pas de fromage. L'heure de l'écoute. C'est la star des fromages industriels. Pour être un grand nom du fromage et plaire à tout le monde, il faut avoir une sacrée personnalité. La vache c'est la star des fromages industriels. Pour être un grand nom du fromage et plaire à tout le monde, il faut avoir une sacrée personnalité. La vache c'est la star des fromages industriels. Pour être un grand nom du fromage et plaire à tout le monde, il faut avoir une sacrée personnalité. La vache qui rit, une marque connue de tous les Français, consommée depuis des générations. La vache qui rit, une marque connue de tous les Français, consommée depuis des générations. La vache qui rit, une marque connue de tous les Français, consommée depuis des générations. C'est pas vraiment du fromage, c'est vrai que c'est pas les fromages qu'on trouve ici au Salon de l'Agriculture, mais c'est la seule chose qui passait à l'époque, des sandwichs à la vache qui rit. C'est pas vraiment du fromage, c'est vrai que c'est pas les fromages qu'on trouve ici au Salon de l'Agriculture, mais c'est la seule chose qui passait à l'époque, des sandwichs à la vache qui rit. C'est pas vraiment du fromage, c'est vrai que c'est pas les fromages qu'on trouve ici au Salon de l'Agriculture, mais c'est la seule chose qui passait à l'époque, des sandwichs à la vache qui rit. Avec son sourire et ses boucles d'oreilles, la vache qui rit fête ses 100 ans cette année. Le grand public l'ignore, ce célèbre logo est né d'une blague de poilu. Avec son sourire et ses boucles d'oreilles, la vache qui rit fête ses 100 ans cette année. Le grand public l'ignore, ce célèbre logo est né d'une blague de poilu. Avec son sourire et ses boucles d'oreilles, la vache qui rit fête ses 100 ans cette année. Le grand public l'ignore, ce célèbre logo est né d'une blague de poilu. Pendant la Grande Guerre, Léon Bel, un fabricant de fromage du Jura, est employé au ravitaillement des troupes. Pendant la Grande Guerre, Léon Bel, un fabricant de fromage du Jura, est employé au ravitaillement des troupes. Pendant la Grande Guerre, Léon Bel, un fabricant de fromage du Jura, est employé au ravitaillement des troupes. L'emblème de son régiment, un bœuf hilar, les soldats le surnomment la vache qui rit, pied de nez à la Valkyrie, un symbole allemand. L'emblème de son régiment, un bœuf hilar, les soldats le surnomment la vache qui rit, pied de nez à la Valkyrie, un symbole allemand. L'emblème de son régiment, un bœuf hilar, les soldats le surnomment la vache qui rit, pied de nez à la Valkyrie, un symbole allemand. En 1921, après-guerre, Léon Bel lance son fromage fondu en portions. Le nom est tout trouvé, ce sera la vache qui rit. En 1921, après-guerre, Léon Bel lance son fromage fondu en portions. Le nom est tout trouvé, ce sera la vache qui rit. En 1921, après-guerre, Léon Bel lance son fromage fondu en portions. Le nom est tout trouvé, ce sera la vache qui rit. La vache est présente dès 1921, mais avec un autre modèle. Au début, la marque est représentée par une vache à quatre pattes. Derrière. La vache est présente dès 1921, mais avec un autre modèle. Au début, la marque est représentée par une vache à quatre pattes. Derrière. La vache est présente dès 1921, mais avec un autre modèle. Au début, la marque est représentée par une vache à quatre pattes. Derrière une barrière qui indique son nom, la vache qui rit, puisque Léon Bel voulait absolument une vache qu'on identifie en tant que vache laitière. Derrière une barrière qui indique son nom, la vache qui rit, puisque Léon Bel voulait absolument une vache qu'on identifie en tant que vache laitière. Derrière une barrière qui indique son nom, la vache qui rit, puisque Léon Bel voulait absolument une vache qu'on identifie en tant que vache laitière. Coup de génie marketing, en 1924, la vache devient rouge, une couleur qui se voit de loin. Coup de génie marketing, en 1924, la vache devient rouge, une couleur qui se voit de loin. Coup de génie marketing, en 1924, la vache devient rouge, une couleur qui se voit de loin.
Elle a des dents humaines et le regard se perd à l'infini dans ses boucles d'oreilles en forme de boîte à fromage. Elle a des dents humaines et le regard se perd à l'infini dans ses boucles d'oreilles en forme de boîte à fromage. Elle a des dents humaines et le regard se perd à l'infini dans ses boucles d'oreilles en forme de boîte à fromage. Et pourtant le produit est simple, du fromage fondu, au goût standardisé, fabriqué de façon industrielle selon une recette quasiment inchangée. Et pourtant le produit est simple, du fromage fondu, au goût standardisé, fabriqué de façon industrielle selon une recette quasiment inchangée. Et pourtant le produit est simple, du fromage fondu, au goût standardisé, fabriqué de façon industrielle selon une recette quasiment inchangée. Les deux ont un point commun, c'est la formule secrète. Depuis un siècle, cette formule est au coffre et personne ne la connaît. Les deux ont un point commun, c'est la formule secrète. Depuis un siècle, cette formule est au coffre et personne ne la connaît. Les deux ont un point commun, c'est la formule secrète. Depuis un siècle, cette formule est au coffre et personne ne la connaît. Tout le monde dit Coca-Cola, tout inventé en marketing. Moi j'ai dit Coca-Cola peut-être, mais vache qui rit, c'est français, c'est international, il faut en être fier, je connais. Tout le monde dit Coca-Cola, tout inventé en marketing. Moi j'ai dit Coca-Cola peut-être, mais vache qui rit, c'est français, c'est international, il faut en être fier, je connais. Tout le monde dit Coca-Cola, tout inventé en marketing. Moi j'ai dit Coca-Cola peut-être, mais vache qui rit, c'est français, c'est international, il faut en être fier. Tellement international qu'un championnat du monde d'ouverture de portions s'est tenu à Montauban dans les années 80. Tellement international qu'un championnat du monde d'ouverture de portions s'est tenu à Montauban dans les années 80. Tellement international qu'un championnat du monde d'ouverture de portions s'est tenu à Montauban dans les années 80. Et puis, comme toutes les grandes marques, la vache qui rit est devenue une icône du pop art. Et puis, comme toutes les grandes marques, la vache qui rit est devenue une icône du pop art. Et puis, comme toutes les grandes marques, la vache qui rit est devenue une icône du pop art. Vendue dans le monde entier jusqu'aux États-Unis, elle inspire les artistes et s'expose à Lons-le-Saunier, à côté des usines. Vendue dans le monde entier jusqu'aux États-Unis, elle inspire les artistes et s'expose à Lons-le-Saunier, à côté des usines. Vendue dans le monde entier jusqu'aux États-Unis, elle inspire les artistes et s'expose à Lons-le-Saunier, à côté des usines. Un siècle plus tard, Léon Bell, son inventeur, n'aurait certainement pas imaginé retrouver sa vache dans un musée. Un siècle plus tard, Léon Bell, son inventeur, n'aurait certainement pas imaginé retrouver sa vache dans un musée. Un siècle plus tard, Léon Bell, son inventeur, n'aurait certainement pas imaginé retrouver sa vache dans un musée. Il a cette vision d'abord du produit, en se disant, ce produit, voilà, c'est le produit miracle, il va pouvoir se transformer, je peux le sortir d'un frigo. Il a cette vision d'abord du produit, en se disant, ce produit, voilà, c'est le produit miracle, il va pouvoir se transformer, je peux le sortir d'un frigo. Il a cette vision d'abord du produit, en se disant, ce produit, voilà, c'est le produit miracle, il va pouvoir se transformer, je peux le sortir d'un frigo. Dans les années 20, un fromage qui se conserve, ça n'existait pas. Un fromage à part pour mettre dans le cartable des enfants, ça n'existait pas. Ils ont tout révolutionné. Tout. Et dans les années 20, un fromage qui se conserve, ça n'existait pas. Un fromage à part pour mettre dans le cartable des enfants, ça n'existait pas. Ils ont tout révolutionné. Tout. Et dans les années 20, un fromage qui se conserve, ça n'existait pas. Un fromage à part pour mettre dans le cartable des enfants, ça n'existait pas. Ils ont tout révolutionné. Tout. La grande idée, c'est la portion aussi. Hein. La portion qui va la rendre accessible au plus grand nombre. La grande idée, c'est la portion aussi. Hein. La portion qui va la rendre accessible au plus grand nombre.
La grande idée, c'est la portion aussi. Hein. La portion qui va la rendre accessible au plus grand nombre. Avec cette vache qui rit et ce fromage fondu en portions, Léon Bel et ses descendants vont conquérir le monde. Avec cette vache qui rit et ce fromage fondu en portions, Léon Bel et ses descendants vont conquérir le monde. Avec cette vache qui rit et ce fromage fondu en portions, Léon Bel et ses descendants vont conquérir le monde. Un fromage qui sente pas. Enfin, un fromage qui aille aussi bien aux gosses qui ont 2 ans qu'au grand-père qui tombe en ruine. Et en plus, il fallait qu'il soit sain. Un fromage qui sente pas. Enfin, un fromage qui aille aussi bien aux gosses qui ont 2 ans qu'au grand-père qui tombe en ruine. Et en plus, il fallait qu'il soit sain. Un fromage qui sente pas. Enfin, un fromage qui aille aussi bien aux gosses qui ont 2 ans qu'au grand-père qui tombe en ruine. Et en plus, il fallait qu'il soit sain. Et qui est-ce qui les a mis d'accord? Et qui est-ce qui les a mis d'accord? Et qui est-ce qui les a mis d'accord? Il y a la vache qui rit, une vraie crème. Elle s'étale comme du beurre. Les gosses en mangent matin et soir, et ils profitent. Et pour le pique-nique, c'est épatant. Il y a la vache qui rit, une vraie crème. Elle s'étale comme du beurre. Les gosses en mangent matin et soir, et ils profitent. Et pour le pique-nique, c'est épatant. Il y a la vache qui rit, une vraie crème. Elle s'étale comme du beurre. Les gosses en mangent matin et soir, et ils profitent. Et pour le pique-nique, c'est épatant.